sous le haut parrainage du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en collaboration avec toutes les télévisions nigériennes, Gold Magazine, Sony Bank, UGAN, iSky vous présente les coulisses de la CAN. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous voulez savoir tout ce que Roland Courbis a dit lors de sa conférence de presse. C'est dans les coulisses de la CAN. On a un entraînement où nous sommes au troisième match en 8 jours. On doit vérifier un petit peu, comme on dit, l'état des troupes et certains joueurs dans quel état physique ils se trouvent. Je ne parle pas des blessés, bien sûr, quoique on doit voir un petit peu si Mazadou n'a pas la possibilité de pouvoir participer à ce match. Donc ça, on aura la réponse cet après-midi et nous donnerons la composition de l'équipe après l'entraînement de cet après-midi pour voir un petit peu l'état de forme de certains joueurs. Mais si tout va bien, l'équipe ressemblera à celle qui a joué contre la Tunisie. Je dis bien ressemblera sans être obligatoirement la même. Mais je crois qu'en ce qui concerne l'enjeu, on est malheureusement tous au courant qu'il n'y a plus de possibilité pour se qualifier pour les quarts. Ça s'est joué à 1 minute près, puisque en cas de match nul, il y avait encore l'espoir d'une qualification si le Gabon battait la Tunisie à condition d'une victoire contre le Maroc. Malgré ce, je pense que nous avons des obligations déjà professionnelles, des obligations vis-à-vis des Nigériens, de la sélection nigérienne et de tous les supporters nigériens, de finir cette CAN de façon honorable et vis-à-vis du pays organisateur, je crois qu'il se doit de bien terminer et de faire le bilan de cette CAN après le match du Maroc et non pas avant le match du Maroc, puisque ce match peut servir et doit servir aussi pour continuer de progresser et qu'après cette CAN, il y ait un bilan de fait et que les matchs qui suivront l'après-CAN, on pourra se servir du côté de Niger de ce qui a été fait, bien fait, moyennement fait et mal fait. Ça sera pour moi positif dans tous les cas de figure. Nous avons été satisfaits après le match de la Tunisie parce qu'il y a eu une amélioration du match contre le Gabon. Mais améliorer le match du Gabon, ça par contre, c'était pas tellement compliqué. Donc, depuis que je suis là, j'ai fait et j'espère faire ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et si justement on se contente uniquement de l'amélioration qu'il y a pu y avoir contre la Tunisie, sans se préoccuper plutôt de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait contre le Gabon, là je pense qu'on n'analysera pas les choses de la bonne façon pour pouvoir progresser. Donc le match contre le Gabon, c'est un match qui laisse beaucoup de regrets. Et je ne peux pas parler du match de la Tunisie sans parler du match du Gabon, même si certains collègues de profession ont l'habitude que je n'ai pas de dire qu'on prend les matchs les uns après les autres. Évidemment, on ne peut pas les jouer en même temps. Ça c'est sûr. Mais le match du Gabon pour moi a été le début de notre élimination, a été le début de la défaite contre la Tunisie. Et quand je me rappelle du match du Gabon, je sais que vous n'avez pas que ça à faire parce que vous avez beaucoup de boulot, mais je suis obligé de rappeler que nous sortons de ce match-là avec 3 blessés, que nous sortons de ce match-là sans avoir été dangereux, mis à part une fois et demie sur le plan offensif,
sans avoir été solide sur le plan défensif, en ayant joué à 10 contre 11, alors que le match d'après se trouve 3 jours après, et qu'à 10 contre 11, on fait beaucoup plus d'efforts qu'à 11 contre 11, plus un joueur que nous protégions sur le banc, qui s'appelle Kalala, et qui, pour moi, dans un rêve peut-être fou d'une qualification du Niger, je pensais que Kalala allait être une des révélations de cette CAN. Tout est tombé à l'eau en 90 minutes, voire en quelques minutes. Et quand je vois notre fin de match contre la Tunisie, je me demande aussi si la fin de match de la Tunisie, qui a quand même été dans les dernières minutes assez difficile, est-ce que c'était pas contre le Gabon que nous avions déjà perdu 3 joueurs qui auraient pu être utiles dans cette fin de match, entre autres. Et je me dis aussi que bon, par habitude, je regarde certains joueurs à certains postes et je me dis que tiens, si ce joueur-là, je parle par exemple de Tevez, qui est un de nos meilleurs joueurs, qui a fait 90 minutes contre le Gabon, à défendre, à attaquer, à se replacer, un Tevez dans cette équipe-là est très important. Si j'avais pu économiser Tevez dans le dernier quart d'heure contre le Gabon, j'aurais peut-être pu utiliser Tevez dans le dernier quart d'heure contre la Tunisie, où nous avions encore des intentions de gagner. Donc tout a été faussé. Et je vais même vous dire mon point de vue en ce qui concerne le Gabon. Cette équipe du Gabon qui a une équipe et un groupe avec beaucoup de qualité. Quand j'ai vu le match du Gabon contre le Maroc, où j'ai vu 11 joueurs transformés, agressifs sur tous les coins du terrain pendant 90 minutes, arriver à être efficace sur le plan offensif, continuer à être agressif et présent sur le plan défensif, porté par ces 40 000 spectateurs. Sincèrement, les Gabonais que j'ai vus dans les 30 premières minutes contre nous, c'était une équipe en train de chercher la confiance indispensable pour faire une bonne CAN. C'était une équipe qui était là en train de douter. C'était une équipe qui n'avait pas marqué un but dans les matchs amicaux. Et je me dis, tiens, on est peut-être même sympathique, nous, le Niger. On a peut-être permis à cette équipe du Gabon de prendre confiance pour maintenant devenir une équipe redoutable pour tous les adversaires que le Gabon va rencontrer. Et ça, si on analyse bien les choses et qu'on se rappelle bien des 30 premières minutes, on dit qu'après un match, on ne doit pas avoir de regrets. Je suis désolé, j'ai de gros regrets que nous n'avons pas pu, que nous n'avons pas su et que nous n'avons pas perturbé cette équipe dans les 30 premières minutes. Je ne dis pas qu'on aurait gagné. Je dis que les choses auraient peut-être été différentes. Et je dis aussi que l'on pouvait mieux faire et sur le plan défensif et sur le plan offensif. C'est mon analyse personnelle, il est ce qu'il est, mais c'est le mien. Bonjour, c'est Maman du Gondwana, la République très démocratique du Gondwana. Je suis dans les coulisses de la CAN pour voir les petits secrets de cette Coupe d'Afrique des Nations 2012. Et je vous dis, restez branchés sur votre écran, alors j'y vais avec vous. Et je pense que je ne peux pas en rajouter plus quand je fais ouvrir les yeux au Niger depuis 3 mois sur ce qui est bien fait, sur ce qui est moins bien fait et sur ce qui est inquiétant. J'espère que je n'ai pas appris au Niger que sur ces 2 dernières années, il n'y avait jamais un but marqué à l'extérieur et il n'y avait jamais un point de prix à l'extérieur. Je n'ai quand même pas appris au Niger que la CAN n'était pas organisée à Niamey et que le premier match donnait le Niger au Gabon contre le Gabon. Donc quand j'entends parler que c'est peut-être déstabilisant de changer des habitudes, je suis d'accord, mais à condition que les habitudes soient bonnes. Et si par exemple on me dit qu'il faut garder les mêmes habitudes
que dans des matchs qui n'ont donné aucun but à l'extérieur et aucun point à l'extérieur, là je suis obligé de ne pas être d'accord. Et si on cherche depuis des jours et des jours le désaccord, mais je vous l'explique là. C'est tout. Et donc, contre le Gabon, arrivé à un certain moment, quand je fais ouvrir les yeux, que j'essaye de faire ouvrir les yeux, arrivé à un certain moment, c'est pas que je m'incline, c'est pas que je suis devenu muet, c'est pas que je suis moins bavard, je me dis, tiens, peut-être malgré que tu expliques que 1 et 1 ça fait 2, que 2 et 2 ça fait 4, on t'explique que sans Kofi, on peut démarrer avec 4 joueurs offensifs parce qu'on va être très dangereux avec 4 joueurs offensifs. Je n'ai pas la prétention, ça serait très prétentieux de ma part, je n'ai pas la prétention, moi, de détenir la vérité. Mais quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, et ça peut être avec vous aussi, c'est pas que j'ai obligatoirement raison. Et je me dis, moi je donne mes arguments, il me donne ses arguments. Après, je demande à voir, comme on dit. Et quand je vois nos 30 premières minutes contre le Gabon, je dis, aucun affolement. C'est toujours le même Niger que j'ai vu sur les DVD, que j'ai vu à l'extérieur, et qui n'a jamais marqué un but, et qui n'a jamais pris un point. C'est le même. Contre une équipe du Gabon, qui se cherche un peu dans les 30 premières minutes, et moi, le plan pour cette situation-là, c'était de faire le maximum pour perturber cette équipe, essayer de ne pas lui faire prendre confiance, essayer de la faire douter, essayer de la faire paniquer. Et après, vous savez aussi que nous rencontrons, dans les êtres humains que nous sommes, des différences de point de vue sur la religion. Moi, une religion, quelle qu'elle soit, je la respecte. Et je pense, mais je ne sais pas le nom qu'il peut avoir, qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous punit quand nous ne méritons pas. Et je pense que nous sommes punis à la 90e minute contre la Tunisie. C'est ma vision des choses. Et ça, je suis superstitieux. Je dis qu'il y a des choses qui sont comme ça, qui sont bizarres. Hein. Et là, quand je vois que nous faisons 3 changements, quand je vois que le deuxième but qui a été passé sous silence, il n'est pour moi pas valable, que nous perdons notre premier blessé sur l'action du deuxième but, mais que nous ne devons pas non plus prendre le premier but, et qu'en se retrouvant 2-0, ça change tout le film d'un match, et que nous sommes obligés de prendre le risque de faire un 3e changement à 25 minutes de la fin, sachant depuis de longues années que sur un plan arithmétique, il n'y a droit qu'à 3 changements, et qu'après un 3e changement, s'il y a un blessé, on joue à 10. Eh bien, vous ne trouvez pas bizarre qu'après notre 3e changement, 3 minutes après, nous avons un blessé? Mais moi, je ne trouve pas ça bizarre. Je trouve ça logique. Le Gabon a mérité sa victoire, en grande partie grâce à nous. Et nous avons mérité notre défaite. Et quand, justement, j'ai accepté de venir aider le Niger, et qu'on m'a expliqué qu'on avait peut-être besoin de moi pour pas mal de choses, ben, j'ai trouvé cette aventure un peu plus sympa que si on m'avait dit que j'allais aider l'un des grands favoris de cette CAN. Le fait de voir, après le tirage, un groupe aussi compliqué pour le Niger, qui allait à sa première participation, que au Gabon, premier match, Tunisie et Maroc, ben, j'ai dit, nous sommes évidemment pronostiqués 4e, ben, on va essayer de tout faire pour justement déjouer un petit peu ces pronostics. Et si je ne suis pas content, c'est parce que je reste persuadé que c'était possible, à condition que par moment, nous ne créons pas entre nous un 4e adversaire pour nous qui serait le Niger contre le Niger. Et ça, malheureusement, à un certain moment, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que je regrette. Donc ça, je partirai de cette CAN avec ce regret. Je ne suis pas venu, moi, pour être adversaire de quiconque dans mon camp. Je ne suis pas venu ici pour donner des leçons. Je suis venu ici pour faire profiter à des gens de ce que moi j'ai pu rapporter
depuis de longues années par des entraîneurs qui étaient au-dessus de moi, comme Gotans, comme Lippi, comme Ivic, comme Saki, comme Banide, comme Zatelli, tous ces vieux entraîneurs que j'ai pu récupérer des choses. Et aujourd'hui, sur certains principes, sur certains exercices à l'entraînement, vous vous rendez compte que je n'ai pas trouvé mieux, avec toutes les discussions que je peux avoir, de ce que j'ai pu voir de certains entraîneurs qui se faisaient déjà il y a 30 ans de ça. Donc quand on a la chance que moi, à mon tour, je veuille bien faire profiter des gens qui sont sympathiques de cette expérience que j'ai pu, moi, récupérer, en ayant toujours la modestie de leur dire, c'est pas parce que tu vas faire ça que tu vas gagner. C'est si tu le fais pas que tu es pratiquement sûr de perdre. C'est tout. Déjà, vous faites bien de me poser la question parce que c'est pas une sanction. Quand nous discutons avec Doula de la possibilité de choisir une composition d'équipe qui démarre le match et une composition d'équipe qui termine le match, il y a plusieurs formules qui ont été discutées et pour moi, je pense qu'on a pu mettre en place plusieurs bonnes formules. Ce n'était pas du tout une sanction, c'était tout simplement un choix. Mais attention, je le répète, le désaccord, par exemple, l'équipe qui démarre contre le Gabon, pour moi, c'est une équipe qui peut terminer le match du Gabon. Après, on ne saura jamais ce qui se serait passé avec une autre formule. C'est là que je mets quand même l'accent dessus. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'avec cette formule-là, rien n'a marché. Pour le cas de William, William a fait partie dans la préparation des joueurs, je dirais, qui ont un peu déçu, qui doivent pouvoir faire mieux. Et donc, William, d'ailleurs, a joué le deuxième match, tout à fait logiquement, et jouera certainement une partie du troisième match. Donc, après, il y aura un bilan qui sera fait pour chacun, il sera fait pour William, mais William, ce n'était pas du tout une sanction. Restera pas, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, il n'a pas la langue dans sa poche. C'était Roland Courbis, il disait tout, et c'est dans les coulisses de la CAN.